Salut! Salut! Moi c'est Ophélie. Et moi c'est Laurie. Bon, il y a quelques mois on était à votre place ici à Sainte-Marthe. Juste pour la petite histoire, moi je travaillais en tant que community manager dans une agence de publicité. Et moi je faisais du digital marketing dans un label de musique. Et on s'est dit qu'au lieu de tirer une croix sur nos anciens métiers, on s'est dit que ce serait bien aussi de les utiliser à bon escient. Et de vous transmettre des conseils parce qu'on a tellement acquis, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de maraîchers qui n'étaient pas présents sur les réseaux sociaux et qui avaient un réel besoin. Et surtout avec les gens avec qui on était dans la classe, on a réalisé qu'il y en a beaucoup qui voulaient vraiment s'y mettre mais qui n'avaient pas les clés. Et comme on connaît tout ça, tout ce petit monde, et on a préparé quelques petits conseils à vous donner. Alors on en voit au fond de la classe qui se disent ouais, Facebook c'est un truc de vendu, ça sert à rien, c'est chronophage. En réalité, oui, il y a des mauvais côtés évidemment, mais nous ce qu'on voudrait vous donner c'est juste quelques petites astuces et vous montrer que si on utilise bien ces outils, ça peut être un super moyen d'avoir du soutien, de rencontrer des gens aussi dans la vraie vie et des clients potentiels. Et de rencontrer des gens que vous n'auriez peut-être pas rencontrés dans d'autres contextes. Des personnes peut-être plus jeunes ou qui seraient pas venues à votre rencontre facilement. On va commencer par le commencement. Avoir un site internet, c'est bien joli, évidemment, on vous le conseille, si vous avez les capacités financières, si vous vous sentez à l'aise avec le fait de créer ça. Mais ce qui va être important, vraiment, c'est d'être présent sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait, c'est comme une carte de visite dans la vraie vie. Si vous ne distribuez pas votre carte de visite, personne ne sait que vous existez. Avoir un site internet, c'est bien, mais si vous en parlez pas sur les réseaux sociaux, personne ne saura que vous êtes là. Aujourd'hui, il y a même des blogueurs et des médias qui ne sont présents plus que sur les réseaux sociaux. Ils n'ont plus de site internet. Et quand on commence son entreprise, on n'a pas forcément de budget au départ à consacrer, surtout quand on est maraîcher, on a beaucoup de choses à acheter. Donc vaut mieux peut-être garder cet argent du site internet pour plus tard et commencer au moins sur les réseaux sociaux. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est de pas forcément attendre d'avoir un projet abouti pour démarrer sur internet. Et les gens adorent suivre des nouveaux projets, suivre à petits pas, donc même si ça vient tout juste d'émerger, même si vous n'avez pas encore le terrain, vous pouvez commencer à parler de votre projet. Ce qu'on vous conseille aussi pour démarrer, c'est d'observer ce qui se passe autour de vous. Essayez de voir un petit peu les projets qui vous ressemblent et de voir comment eux communiquent sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est comme de la permaculture, il faut d'abord prendre le temps de l'observation pour se rendre compte de ce qui se passe et aussi s'inspirer. Ah oui, il y a un autre point, attention à la dispersion. Il vaut mieux être très bon sur un seul réseau social que sur 3 ou 4 à l'arrache. Donc on vous conseille de commencer par celui où la majorité des gens sont, c'est Facebook. Pourquoi Facebook ? Parce que vous allez pouvoir poster plein de choses, des photos, des vidéos, des écrits, vous allez pouvoir partager des articles, mais aussi créer des événements, donc pour convier des gens à votre journée porte ouverte par exemple. Et si vous avez des chantiers participatifs aussi, vous pouvez faire des événements et ça va accueillir des personnes que vous ne connaissez même pas. C'est à partir de votre compte personnel que vous allez pouvoir créer une page fan. Premier point. Pensez à choisir un nom qui n'est pas trop long. Et qui est facile à mémoriser pour les gens. 2. Visuel. En gros, aujourd'hui, on est vraiment sur une ère de l'image et le visuel touche plus que les mots. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas vous lancer forcément dans des gros pavés d'explications, mais plutôt dans des petites vidéos courtes que vous pouvez très facilement tourner avec un iPhone. L'important, c'est d'être créatif. Surtout, ne pas faire de vidéos longues. Sur Facebook, vous pouvez vous contenter d'une vidéo de 30 secondes maximum, puisque les gens ne restent pas tant que ça sur ces vidéos. Mais il n'empêche que si vous avez envie de vous exprimer à l'écrit, c'est très possible aussi. D'ailleurs, ne pas poster qu'un texte sur Facebook, mais l'accompagner d'un visuel pour permettre d'atteindre plus de personnes. S'il n'y a qu'un écrit, Facebook vous diffusera moins. N'hésitez pas à jouer sur la proximité aussi. Les gens aiment bien se sentir impliqués dans les projets. Ça peut passer par des jeux concours, par des questions que vous avez à leur poser. L'idée, c'est de créer vraiment un lien affectif avec l'internaute, puisque ce sera quelqu'un que vous pourrez être amené à rencontrer dans la vraie vie. On vous conseille aussi d'éviter un petit peu les messages trop négatifs. Alors évidemment, ça peut arriver, mais évitez de le faire trop souvent. Alors au départ, comment commencer sur Facebook ? Combien de posts faire par semaine ? Vous pouvez vous contenter de 2-3 posts, mais pas plus, puisque vous allez commencer peut-être avec 10, 20, 100 personnes et ça va suffire. La bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir aussi programmer vos posts. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de passer votre temps à vous dire merde, c'est l'heure de poster tel machin. En fait, vous pouvez programmer à l'avance tous vos posts. Et alors quand poster, il n'y a pas d'horaire idéal. C'est à vous de jauger, il y a des statistiques sur Facebook, vos propres statistiques. Vous pouvez regarder
à quelle heure sont sur Facebook vos fans. Et dans ces cas-là, vous essayez de publier aux horaires où ils sont présents. Nous, par exemple, à Paris, il était déconseillé de publier à 13h, puisqu'à 13h, c'est l'heure où tout le monde allait manger. Ce qu'on nous conseillait, c'était de publier le matin à 11h. C'était l'heure où le moment où les gens avaient besoin d'aller un peu plus sur Internet pour faire leur pause. Mais on sait que dans des endroits autres que le monde marketing, ça va être des horaires différents. Donc il faut s'adapter à son public. Il y a un mot très méchant qui s'appelle le sponsoring, qui est utilisé sur Facebook. Voilà, on va pas se mentir, Facebook c'est devenu une entreprise mercantile. Vous avez possibilité de sponsoriser vos posts. Donc là, ça va concerner un contenu que vous voulez mettre en avant et vous voulez toucher un public plus large que d'habitude. Donc vous allez pouvoir mettre des sommes qui sont pas non plus énormes, entre 5 et 20 euros, ce qui équivaut à une page de publicité dans un magazine. Donc c'est le même principe, c'est juste que c'est sur Internet et vous allez pouvoir vraiment choisir votre cible de gens que vous voulez toucher. Donc ça peut être des 25-35 qui habitent dans la région de la Dordogne ou des gens qui ne s'intéressent qu'au ski nautique, et ça peut avoir vraiment une super influence en fait sur le trafic de votre page et donc attirer un nouveau public. Et c'est aussi rendre service aux gens, puisque de toute façon on voit des publicités sur Facebook, donc autant que ça soit des publicités qui nous concernent. Si les gens adorent les fruits et les légumes, autant qu'ils voient vos posts et vos événements, puisqu'ils sont très contents de venir par exemple à vos portes ouvertes. Enfin, n'oubliez pas de répondre aux commentaires, c'est hyper important. C'est un premier contact avec les gens que vous pourrez voir dans la vraie vie. Attention toutefois aussi aux personnes mal attentionnées. Eux, on vous conseille de pas forcément rentrer dans le jeu et de plutôt leur proposer d'échanger par message privé ou alors de tout simplement pas répondre. L'avantage, c'est que vous pouvez aussi masquer leurs commentaires, c'est-à-dire que la personne continuera de voir que son message a été posté, mais le public ne voit plus le message, il est masqué. Donc voilà, ça peut être pratique. On va vous laisser avec quelques exemples qui nous ont marqués et qui, je pense, peuvent vraiment être une bonne base d'inspiration pour vous si vous savez pas par où commencer. On a adoré le Facebook de Ferme d'Avenir, par exemple. Oui, il y a aussi celui de la ferme d'Artaud. Alors c'est une ferme qui a commencé à être sur Facebook il y a à peu près 6 mois. Et on est beaucoup à avoir eu un coup de cœur pour la façon de communiquer. La ferme des Ruffaux, que vous connaissez peut-être déjà, eux ils font pas mal de vidéos et vous verrez, c'est pas forcément de la bonne qualité, mais ça les rend sympathiques et on a envie d'en savoir plus sur leurs aventures au quotidien. Pas besoin de grande qualité si on peut faire rire aussi les gens. Ne gaspillez pas non plus votre temps, vous avez un métier à côté, donc faites le plus simple. Il y a aussi les plans de demain. C'est 2 jeunes en fait qui partent sur les routes pendant 1 an voir des maraîchers, et c'est pareil, ils ont une manière de communiquer qui est vraiment sympa et qui donne envie de les suivre au quotidien. Enfin, vous les connaissez aussi, Kaizen qui a toujours des bons articles à partager. Voilà, n'hésitez pas aussi à partager de temps en temps des choses qui auraient rapport avec votre univers sans pour autant parler de vous. Et n'hésitez pas à repartager aussi les publications de vos collègues maraîchers du coin, à créer comme ça une espèce d'émulation entre nous en fait, entre tout ce qu'on fait. La ruche qui dit oui. Qui est aussi très très bon sur les réseaux sociaux, et je vous conseille la newsletter aussi qui est très bien foutue. Et le chemin de la nature, alors là vous le connaissez peut-être, c'est Christophe de Audi, celui qui fait des balades sur les plantes sauvages à Paris. Il fait beaucoup de vidéos et qui remporte vraiment un grand succès sur l'ortie, la laitue vireuse. Pour résumer, on aimerait vous dire que oui, il y a des codes à respecter, mais ce qui est important, c'est vraiment l'émotionnel. C'est votre histoire et votre personnalité qui toucheront les gens, et c'est ça le plus important, donc restez vrai. C'est un peu le même principe que la permaculture. Au départ, on vous a parlé de l'observation. Et on a aussi envie de vous dire de tester, expérimenter par vous-même, voyez ce qui fonctionne selon vous. Bien sûr, il faut s'inspirer des autres, c'est très très important et ça va vous donner plein de petites clés, mais permettez-vous de faire comme vous le sentez aussi. Vous serez sûrement surpris du soutien que vous pourrez avoir d'inconnus. C'est ça aussi les réseaux sociaux, quoi. Et ça va vous donner encore plus envie de continuer justement cet élan des gens qui sont autour. On aimerait maintenant s'adresser à ceux qui ont la fibre artistique ou l'œil du photographe. On voudrait vous parler aussi d'Instagram, qui est selon nous le 2e réseau social vraiment intéressant pour nos projets de vie. Alors Instagram, c'est vraiment concentré sur le visuel uniquement, donc ça va être de la photo et de la vidéo, et vous allez pouvoir aussi vous inspirer de comptes que vous suivez. À savoir, ce réseau il touche une cible plus jeune. Le plus important, c'est vraiment de soigner votre visuel. Vous n'avez pas non plus besoin de beaucoup de matériel, hein. Un simple smartphone
iPhone peut suffire. Il faut juste apprendre à jouer avec les lumières et surtout être créatif, quoi. Et si vous êtes justement pas très à l'aise avec la rédaction, Facebook vous met mal à l'aise, vous pouvez très bien commencer par Instagram puisque ça ne peut être qu'une photo accompagnée d'un mot, par exemple. Alors il y a aussi une petite chose qui s'appelle les stories sur Instagram. Voilà, ils ont pompé l'idée sur Snapchat, un autre réseau social. En gros, vous allez pouvoir montrer des photos et des vidéos de manière un peu plus instantanée, qui sont un peu plus pris sur le vif. Et c'est une manière de montrer un côté plus coulisses de votre travail. On est vraiment sur du quasi direct et ça peut être sympa parce que vous allez toujours rester affiché en haut de la page d'accueil d'Instagram. Donc c'est une manière aussi de rappeler aux gens que vous existez. Et comme sur Facebook, on va vous conseiller aussi sur Instagram d'interagir avec les gens qui vont aimer vos photos, qui vont mettre des commentaires. C'est le même principe en fait. N'oubliez pas les hashtags dans vos légendes de visuels. C'est ce qui va vous permettre d'être mieux référencé. Et de récupérer de nouveaux fans puisque les gens vont vous trouver grâce à ces hashtags qui sont un peu comme des thèmes en fait. Hashtag green. Hashtag légumes. On vous a fait aussi une petite sélection si vous voulez commencer à aller regarder ce qui se passe sur Instagram. On a adoré le compte de Pampa Paris, qui est une jeune fleuriste qui a démarré il y a 1 ou 2 ans, même pas. Elle travaille avec un jeune photographe qui s'appelle Paul Rousteau, donc elle met en valeur vraiment ses fleurs. On a Mimitor qui est une grande blogueuse de cuisine et qui vit du côté de Bordeaux. Elle a une manière de mettre en scène sa nourriture et son potager, sa vie à la campagne d'une manière à la fois très simple et très très élégante. Il y a la recyclerie aussi, c'est un tiers-lieu à Paris qui est aussi un lieu de permaculture et d'aquaponie. Leurs visuels sont très beaux, très chouettes, lumineux et chaleureux. Et chaleureux. Et enfin, je veux être bonne. C'est pas moi, hein, c'est le compte Instagram. C'est une fille qui s'est vraiment spécialisée dans le stop motion. Donc elle fait plein de super vidéos à partir de légumes, voilà, de petites recettes, et c'est magnifique. Et vous verrez justement qu'à travers ces comptes sur Instagram, les visuels de légumes plaisent énormément. Donc ne vous gênez pas, faites-en. Surtout les tomates, gros succès sur les tomates. Pour résumer, on pense que cette vidéo sera sûrement désuète d'ici quelques mois. Hein, Oui, tout va très vite sur les réseaux sociaux. Ce qu'on vous conseille vraiment, encore une fois, pour résumer, c'est d'observer ce qui se passe, de parler avec votre cœur, avec votre personnalité. C'est ce que les gens retiendront vraiment. Et on vous a pas parlé d'autres réseaux comme par exemple Twitter ou Pinterest, etc. Essayez si vous voulez, mais à notre sens, en fait, ça peut être Twitter peut être une perte de temps. On n'est pas sûr qu'il y ait votre cible dessus, mais pourquoi pas tenter. Pinterest, ça peut être aussi intéressant puisque c'est des visuels. Aussi, on a vraiment voulu se concentrer sur ce qui pouvait le plus vous intéresser et là où vous pourriez trouver votre cible. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura donné quelques pistes et puis bon courage pour la suite. Lancez-vous. Salut. Salut.